2 jours à mariner avec le titre pourri teasé par mes soins. Je suis très content de ma connerie. Vous tenez le choc? Ça va aller? On passe au générique et puis on en parle. Alors, comme le dit Stéphane change de disque. Alors, je change de disque. On va essayer de faire rapide et puis vous allez peut-être sentir que j'ai vraiment accéléré la vidéo. Vu que vous commencez à être habitué, le clap, je vous le présente vraiment ultra rapide. Clap, c'est le C comme laisser un commentaire, c'est le L comme liker, c'est le A comme abonnez-vous et c'est le P comme partager cette vidéo. Sachant qu'actuellement, vu qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés, le partage est la chose la plus importante des 4. Et aussi, le rappel habituel, c'est un vlog, ça a une suite, ça a une logique, donc pensez à retourner un peu en arrière. Je sais qu'on est déjà à plus de 30 vidéos au moment où je tourne ce nouveau clap, mais sinon vous n'allez pas comprendre. Allez. Et oui, comme j'allais oublier bien entendu, ce clap va être toujours collé juste derrière le générique, comme ça, hop, vous pourrez faire zip zip zip, aller un peu plus vite pour aller au truc. On reprend la vidéo. Salut mes biloutiers. Café? Il est content de sa connerie, ouais. Que je vous mette au parfum, là je tourne juste après avoir fait le short que j'ai fait dimanche sur l'attentat de Trump. Je n'ai toujours pas réfléchi au fait de décaler le planning, donc j'ai aucune idée du jour où on est. Si je suis le planning que je m'étais fixé, on est censé être jeudi 18. Je pense qu'on va être au moins le 19, peut-être même le 20, parce que, je sais pas. Cette histoire de mondialisme, ça va perturber les trucs. Allez, on va tenter de faire un... Je sais pas, du coup. On va faire le point planning en espérant que ça arrive à tenir à peu près. Pourquoi j'ai marqué ça, moi? C'était quoi? Charles avait raison? Je sais même pas. Oh, je suis tellement à la ramasse. Mais non, parce que demain c'est pas ça. Demain c'est censé être le quartier des 1000 habitants. Mais mon planning est déjà perturbé. Voilà, le quartier des 1000 habitants. On reprend on fait l'épisode suivant, le deuxième épisode du jeu. Ça, et puis voilà, c'est ça. Et oui. Et après, l'épisode 44, ce sera Charles avait raison. Sauf que pourquoi j'ai l'impression qu'il. Ah oui. Parce que oui, c'est ça. Parce qu'en fait, je voulais absolument. Je me mets comme challenge d'ici 2 jours. Alors, heureusement, dans la vraie vie, un peu plus. De vous retrouver. Désolé, hein, non, je suis même pas désolé parce qu'en fait, là on est dimanche, j'en tourne une aujourd'hui et après je vais aller jouer à WoW. Il faut que j'arrive à me détendre parce que ça va pas bien. J'ai pas un gros moral. Voilà. Charles avait raison. En fait, c'est la fameuse vidéo INA de l'interview de Charles de Gaulle en 1965 où il explique que si les partis reprennent le truc, la 5ème République n'aurait plus de raison d'être, de choses comme ça. Est-ce que je vous montre la vidéo que j'ai même pas préparée? Allez. Attends, on va faire ça. Le chronique. Voilà. C'est une chaîne Nouvel Ordre Populaire que j'ai découvert avec cette vidéo. Juste 2 secondes. Allez, quelques secondes de la vidéo. Chroniqueur de gauche, Émeric Caron, a plus de respect pour les moustiques que pour la démocratie française. Salut, c'est Bruno pour le Nouvel Ordre Populaire. Et aujourd'hui refait surface une vidéo où Émeric Caron se prononce contre le droit de vote des Français en les traitant de cons, quelque part. Je vous laisse écouter et après on va s'intéresser au cas Émeric Caron. Donc vous voulez instaurer un permis de voter. Le citoyen inculte et irresponsable n'aura plus voix au chapitre. C'est une drôle de démocratie, ça, quand même. Qui est le... Bon, allez, assez écouté de conneries. Ne me jetez pas des pavés ou des comment s'appelle, des tomates pourries. Et oui, bien entendu, sous cette vidéo du Nouvel Ordre Populaire, chaîne que je viens de découvrir avec cette vidéo et que plus je la découvre, plus je la trouve intéressante,
j'ai mis un commentaire à l'attention du gars qu'on vient d'entendre de la chaîne. Je t'avais expliqué dans le commentaire que je voulais pas faire un laïus long comme ça. Du coup, je fais une vidéo pour t'expliquer pourquoi je suis pas entièrement d'accord avec ton principe. Enfin, avec ce que tu racontes dedans. Mais ce qui m'emmerde, c'est que du coup, je vais être obligé par extension d'être d'accord avec Aymeric Caron. Et ça, je crois que ça va m'empêcher de dormir cette nuit. Entrons dans le vif du sujet parce que en plus Aymeric Caron il est bien mignon, il ouvre sa gueule. J'ai vu 2-3 autres vidéos qui traitaient de ça, qui relataient ces trucs-là, parce qu'il l'a pas dit qu'une seule fois. À aucun moment, à chaque fois qu'on lui pose la question, mais comment on fait, pourquoi on fait, il donne pas d'explication, il rentre pas dans le détail. Pourquoi j'ai envie de vous parler d'un permis de voter et pourquoi l'idée ne me rebute pas, ne me donne pas envie de vomir. Sauf à savoir que c'est Aymeric Caron c'est Aymeric Caron qui me donne envie de vomir, pas l'idée par elle-même. Alors d'abord mi-juin, quand je suis allé à la remise de diplôme de mon fils, on a causé avec quelques-uns de ses copains et compagnie, et l'idée du permis de voter a volé avec des gens de tous horizons politiques, hein, parce que il a la chance d'avoir un hétéroclisme autour de lui. Déjà lui, il a la chance d'avoir des copains. Ça aide pour causer. Moi, je parle tout seul. Je passe mes journées à parler tout seul et à chialer. Hein, voilà, j'ai une belle vie. Donc l'idée du permis de voter, il n'y a pas que Aymeric Caron qui l'a. Elle est dans les têtes de différentes personnes, avec différentes obédiences politiques. Ma propre mère... Enfin, bon, elle parlait pas de permis de voter, elle avait dit qu'il faut leur retirer le droit de vote. Parce que justement, moi, pourquoi je me suis mis à penser à ça? En 1981, on est à l'élection de François Mitterrand, premier septennat, et à cette époque-là, il y a un des adversaires de François Mitterrand qui est François Léotard. Ou Philippe, putain, je sais plus lequel des deux. C'est deux frangins, il y en a un qui est politicien et l'autre qui est acteur. Était acteur, puisqu'il est mort, l'acteur. S'est suicidé. Sauf que l'acteur était un peu moche alors que le politicien était beau gosse. Mais il doit être mort de vieillesse, le politicien, je crois. Bref, je sais plus. Je vous mets un truc en incrustation là-haut pour vous dire. Je vais le mettre même un peu en avance au montage. Je vais vous mettre 2 lignes pour vous expliquer, pour vous donner les détails. François, Philippe, Léotard, les années de naissance, les années de mort, et tout le tremblement. Voilà, puis je le laisserai pendant pour 20-30 secondes que vous puissiez lire. Bref, donc François Léotard, parce qu'on est encore en train de perdre, mais je m'en branle de perdre du temps. On va prendre le temps des choses. Il y en a marre de courir tout le temps. Il y en a marre d'être pressé tout le temps. Léotard, c'était un beau gosse, c'était un bel homme, vraiment un très bel homme. Et il y a des femmes, en 1981, hein, j'insiste, 1981. Et il y a des femmes qui ont été interviewées en micro-trottoir. Mais pourquoi vous voulez voter Léotard? Réponse, parce qu'il est beau. Alors, ma mère, c'est pas le genre à faire des vagues, c'est pas le genre à parler fort, c'est tout le contraire de moi. Moi, je crois que j'ai chopé beaucoup de choses de mon père là-dessus. Qui était plus exubérant. Mais ma mère, qui en arrive à dire il faut leur retirer le droit de vote, maman, c'était pas le genre à prendre ce genre de position. Hein, c'est... Waouh, si vous l'aviez connu, vous auriez compris tout de suite que, oula, Marie-Claude, qu'est-ce qui t'arrive? On a eu le cas en 2017 et en 2022 pour Macron, parce qu'il y a des gonzesses qui le trouvent beau. Alors, moi, c'est un Tintin, mais raté. La preuve, hein, c'est une vieille de 40 balais qui s'intéresse à lui quand il en a 14. Hein. Bon. À un moment, il faut se poser des questions quand on en arrive là. Mais rebelote, des bonnes femmes, on va voter pour lui parce qu'il est beau. Mais tu peux pas voter un mec président parce qu'il est beau. Enfin, ça ne peut pas être ta seule raison. Et ces bonnes femmes-là, si, c'était leur seule raison. On a vu là avec les législatives et juste avant les européennes, on a vu pas mal de gens dans des micros. Enfin, moi j'ai vu dans pas mal de micro-trottoirs des gens. Pourquoi vous votez pour lui? Pourquoi vous voulez pas voter pour lui? Et qu'est-ce que machin et qu'est-ce que truc?
Ah bah je sais pas, mais j'ai pas regardé les programmes, je sais, mais on m'a dit qu'il fallait voter. Je dis ouais, ces gens-là, faut leur retirer le droit de vote. Enfin, si tu fais pas l'effort de te renseigner, machin, mais euh, euh, un peu comme tout un tas de gens, dont ma première femme, surtout on parle pas politique, c'est compliqué, on pourrait s'engueuler, donc ils n'en parlent jamais. Ces gens que Nicolas Vidal met dans son bouquin, lettre ouverte aux tubes digestifs, aux autruches et aux tubes digestifs, parce que ces gens-là ne se renseignent jamais de l'actualité, de la politique, de rien. Ils connaissent rien, mais du coup, sur quelle base tu vas voter? Parce que, à la limite, tu dis je veux rien savoir et je m'abstiens, j'y vais pas. Bon bah ok, c'est ta vie, c'est ton choix. C'est pour ça, aller voter c'est important, mais et pendant un temps, pendant une période de ma vie, moi j'ai fait l'abstentionnisme militant. Un oxymore, un peu con peut-être, mais parce qu'il y a un moment, il y a un point de bascule, il y a un truc. Mais ne jamais prendre d'informations, ne jamais en parler, ne jamais en débattre avec qui que ce soit, n'importe quand, et aller voter quand même, sur quelle base tu votes? Pourquoi tu décides de voter tel ou tel si t'es au courant de rien, si t'as pas lu le programme, si t'as rien fait? Il y a, y a un illogisme. On revient, on va souvent, hein, sur cette chaîne, on va souvent boucler sur la cohérence et la logique, hein, ou l'absence, donc l'incohérence et l'illogisme. Euh, alors, comment moi je vois la chose? Parce que justement, c'est plus là que ça, c'est donc là ce que je viens de vous faire, c'est un peu l'espèce de constat de pourquoi je pense. Et encore une fois, le débat est ouvert. Hein, je peux me balancer des conneries monumentales, hein, en disant un truc pareil. Hein. Mais pourquoi je pense, et surtout, donc c'est le constat, pourquoi je pense qu'un permis de voter serait pas mal. Mais maintenant, voyons plus en détail de quelle tronche je voudrais qu'il ait, à quoi je voudrais qu'il ressemble. Émeric Caron explique justement à l'autre blondasse là qui m'énerve, là c'est la, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est la copine de Patrick Cohen qui m'énerve encore plus. Connard ces deux-là. Euh, Émeric Caron à un moment il dit mais comment, alors je sais plus comment il tourne ça, mais comment on fait pour avoir des ingénieurs, comment on fait pour avoir des médecins, comment on fait pour avoir le permis de conduire? Eh ben, très simplement, là-dessus, on voit qu'au moins lui, il connaît les institutions, il connaît la politique, au sens la vie de la cité. On a des pairs, on a des pairs référents, on a les institutions, on a la société civile qui, par le truchement de représentants ou de votes ou de lois, met au point des choses. Le permis de conduire, par exemple, vous croyez qu'il est fait comment? Ben, je vous le dis, il est fait avec des lois. Il y a des lois qui ont été mises au point et qui sont régulièrement mises à jour par un vote de l'Assemblée nationale et d'une lecture et du vote du Sénat pour se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on met dans l'examen du permis de conduire, qu'est-ce qu'on en retire, qu'est-ce qu'on remet dedans, en fonction de l'évolution des lois de la sécurité routière. D'accord, le code de la route. C'est pareil pour tous les diplômes. Les diplômes, ils sont pas faits comme ça pour le fun. Ils sont, alors peut-être pas tous, mais il y en a pas mal qui sont sanctionnés par des lois, par des règlements. C'est pas fait au hasard. L'examen pour devenir médecin, il est pas sorti de la cuisse de Jupiter. Alors, moi j'imagine bien un truc. On fait un bordel qui se passe à la fin du collège pour les gamins, pour qu'ils puissent avoir leur BSR, pour avoir le droit de conduire un scooter. Alors, je suppose si ça se fait toujours, moi le mien, il y a eu le droit. Je sais, faut que j'arrête de me tripoter le nez. Mais si peut rien, ça me gratte. Euh, dans le même état d'esprit, parce que et le bordel qu'ils ont au BSR compte pour le passage du DNB, du brevet des collèges. Plutôt, je sais plus trop à quelle nomination on en est. Nommage, le truc. Moi, j'imagine bien, bon, le droit de vote intervenant plus tard, à 18 ans, on pourrait très bien le subordonner au bac, mais là, on va me dire, ouais, mais Abla, t'es gentil, mais il y a des gens qui passent leur bac bien après 18 ans. Bon. Donc, je sais pas, quelque part entre le DNB, le brevet des collèges et le bac, il y a peut-être un truc à faire. Donc, ça veut dire déjà réintroduire des vrais cours d'éducation civique, autre chose que les merdes que mon fils a pu avoir, ou je crois que j'en ai parlé dans un précédent épisode,
Un jour, il revient en me disant « Ah, papa, en éducation civique, on a appris qu'il y avait des petits-enfants de 8 ans très malheureux à l'aéroport d'Abidjan parce qu'ils étaient obligés de travailler. » Je dis « Mais les 577 députés de l'Assemblée, t'en as entendu parler ?» Il m'a dit « Bah non. » Et le Sénat, tu sais ce que c'est? Il me fait « Bah non. » J'ai le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, non. Tout ça, c'est moi qui lui ai appris. C'est pas le collège qui lui a appris, c'est moi qui lui ai appris. Parce que j'ai estimé que c'était important pour sa vie d'homme. Donc, introduire des vrais cours d'éducation civique qui, même si actuellement c'est hyper compliqué, je trouve que c'est un peu pourri et qu'il faudrait réviser ça, mais qui permettrait de savoir comment fonctionnent les institutions du pays, hein, le système législatif, hein, le système parlementaire, les deux chambres, les conseils que je viens de nommer, hein, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, la Cour de cassation, 2-3 petites choses comme ça, tout ce qui permet en fait de gérer, de légiférer et de faire vivre la cité, le pays. Donc réintroduire des choses comme ça, apprendre à ces gens-là les grandes... Merci, encore une fois. Apprendre à nos têtes blondes les grandes théories politiques, qu'est-ce que le socialisme, le communisme, le capitalisme, le libéralisme, enfin toutes ces choses-là, leur donner... et alors, c'est là où ça peut être plus compliqué, parce que vu qu'on a quand même pas mal de profs qui sont de gauche, du coup, ça pourrait pervertir le truc, mais essayer d'avoir justement des cours qui rentrent le moins possible dans de la doctrine ou dans de la propagande, de façon à limiter au maximum les comment ils s'appellent, les profs et puis tout leur blabla. Donc essayer de leur introduire. Bon, vous voyez, parce que si je commence, j'en ai pour 4 heures, quoi. Et puis le chien commence un peu à me gonfler. Donc réintroduire des cours sérieux de choses comme ça, et quelque part entre le brevet des collèges et le bac, faire une espèce de sanction. Alors, sanction, c'est pas un mot négatif, hein. Sanctionner quelque chose, c'est juste, clac, il y a quelque chose qui se passe. Une scolarité est sanctionnée par un diplôme. Vous voyez, la sanction, c'est l'obtention du diplôme. Hein, sanctionner, c'est ça le terme. Et donc, sanctionner ces connaissances-là par une espèce de permis de voter que les gens pourraient repasser à loisir jusqu'à ce que ça rentre et qu'ils l'obtiennent. Et puis, peut-être imaginer, comme on devrait faire justement sur un permis de conduire, repasser un examen, je sais pas, au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, je sais pas trop quand, ou relancer des campagnes d'examen quand on a des modifications d'ampleur dans la Constitution, ou des choses comme ça. Alors, un peu comme on fait dans le jeu, c'est des idées que je balance là, c'est des concepts, je jette ça comme ça pour qu'on en parle, pour qu'on échange, pour qu'on travaille. Je suis pas en train de dire de manière autoritaire « Ouais, c'est comme ça qu'il faut faire parce que c'est moi qui a raison !» Déjà parce qu'on dit pas « c'est moi qui a raison ». Mais j'avais envie de le faire. On est dimanche alors... bah oui, moi je suis dimanche. Et en fait, vous, je sais pas quel jour vous êtes, puisque je sais pas comment va être le planning. Mais le truc est là, c'est une idée, on en parle, parce que, encore une fois, quand j'ai vu ces micro-trottoirs, il y a 3 semaines, un mois à peine, hein, de gens qui étaient « mais j'ai pas lu les programmes, mais je sais qu'il faut pas voter pour lui, parce qu'on m'a dit qu'il fallait voter pour lui !» Tu peux me dire ce qu'il a dit? T'as écouté un peu? Voilà. L'idée, ce serait de faire des cours pour éveiller les gens à ce qu'ils écoutent les politiques, de façon à ce qu'ils comprennent ce que les politiques leur racontent, un peu. On ne demande pas non plus à tout le monde de devenir des énarques, hein, mais juste avoir un mini background de citoyen, et du coup, ça permettrait peut-être d'avoir moins d'abstention avec des citoyens plus investis dans la vie de la cité, dans la vie de notre pays, ce qui fait qu'on aurait moins de fils de pute et d'enculés qui se feraient élire pour manger l'argent. Mange l'argent, mange l'argent, il mange l'argent. Faut que je vous retrouve le... Tiens, je vais faire un effort. Au montage, là, je vais aller vous chercher le truc de Selig où il mange l'argent. Et je vais vous l'incruster. Maintenant. 150. Ils mangent l'argent, les mecs. Ah ouais. Je peux payer en 3 fois, docteur? Oui, mettez dans ma bouche.
Attention, docteur, une pièce de 2 qui tombe. Ah, pardon. Mange l'argent. Voilà, je vous avais dit que je le trouverais, je l'ai trouvé, ça a été fastidieux, mais bon, chiant. Du coup, voilà, l'idée profonde de ce truc-là, c'est vraiment de jeter cette idée, de dire le permis de voter, ça pourrait être ça. Émeric Caron, lui, a l'air de sous-entendre que dès que tu votes un peu à droite, t'es un connard. Moi, j'ai juste envie de dire, peu importe que tu votes à droite, à gauche, au milieu, en haut, en bas, l'idée c'est que tu votes en sachant pourquoi tu votes et surtout pour qui tu votes. Encore une fois, comme on a vu sur l'épisode du camp du bien et le camp du mal, actuellement, les idées qui sont diffusées chez LFI, je ne suis pas d'accord, je suis contre ces idées. Mais je dis pas qu'ils pensent mal. Je dis juste que je n'ai pas envie de vivre avec des gens qui ont envie de ça. Je dis juste que mon système de valeurs morales n'est pas compatible avec le leur. Et quand je vois ce qui s'est passé pour Trump, quand je vois ce qui s'est passé pour Chisco il y a, je sais plus, 5-6 mois, quand je vois le mondialisme qu'on veut nous mettre en place, les créolisations, le machin, quand je vois tout ça qui se dessine, j'ai peur de mon avenir à court terme et à moyen terme. Et j'avoue que ça ne donne pas tellement envie de... Ah, j'ai envie de crever! Putain! Bref, fin de ça, quoi. Voilà. C'était l'épisode. Bon. Bah si, il faut quand même que, que je boucle avec le nouvel ordre populaire. Vu que je te tag dans le comment ça s'appelle, dans la description, tu vas avoir la notification que je t'ai tagué. J'espère que tu as lu les commentaires, le commentaire où j'ai dit que je faisais une vidéo. Je vais essayer de retrouver le commentaire pour te dire ça y est, elle est publiée, le jour où cette vidéo va sortir. Et la discussion est ouverte, monsieur Nop. Ça fait bizarre, hein. Nop, nope, nope. En anglais, bref. La discussion est ouverte parce que bah, le peu que je découvre de ta chaîne, je la trouve intéressante. Je suis pas d'accord sur tout, forcément. Et voilà, je suis ouvert à tout ce que tu veux en matière de si on faisait des trucs de youtubeurs. Sur ces bonnes paroles, des poutous, et heureusement, pas Philippe.